Parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. Du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. S'il te plaît, baisse le volume, baisse le volume. J'aime beaucoup. Du bien. J'aime beaucoup cette chanson de Dena Mona, mais bon, on va mettre pause d'abord. Vraiment, les amis, il faut qu'on se parle. Il faut qu'on se parle. Je vais encore toucher là où ça fait mal, mais c'est mieux qu'on se dise la vérité vivant. Disons-nous la vérité vivant, c'est mieux. Bon, je vais vous raconter une petite histoire. C'est une histoire que j'ai vécue, d'accord? Quand j'étais au collège au Nord Bénin, j'aimais souvent passer mes vacances à Cotonou. Et je me souviens, en ce temps, venir à Cotonou, pour nous, c'était le top des vacances, quoi. C'était un peu comme mon premier gao à Paris. Donc, on était pressés que les vacances commencent. Après, les vacances c'est tellement intéressant, on n'a pas envie que ça finisse. Mais quand tu vois ce que ta grande sœur t'a acheté, tout ça, tu es pressé que la rentrée reprenne. Parce que tu veux revoir les camarades, mais aussi montrer un peu, faire le pharo, quoi. Tu vois les nouvelles choses que tu as rapportées des vacances, tout ça là. Tu sais de quoi je parle. Donc, je profite pour remercier vraiment mes grandes sœurs qui me gâtaient pendant cette période-là. Tanti, grande sœur Naïmat et Tata Bintou, paix à son âme. Donc, je disais, pendant les vacances à Cotonou, d'accord, j'aimais bien me faire coiffer chez une dame. J'aimais particulièrement son salon. Pourquoi? Parce que, bon, d'abord, c'était plus proche de la maison. Moi, je venais à Cotonou juste pour les vacances, donc je ne maîtrisais pas bien le quartier. Je ne voulais pas trop m'éloigner de la maison. Et donc, puisque son salon n'était pas du tout loin de ma maison, j'allais souvent là-bas. L'autre raison aussi pour laquelle j'aimais bien me faire coiffer là-bas, c'est que c'était un petit salon modeste. Elle n'avait pas beaucoup de clients, tu vois. Et je me disais, bon, je préfère aller là-bas, d'accord? Même si les coiffures que je faisais, c'était pas des coiffures qui valaient une fortune, mais je me disais, même si c'est 1000 francs seulement, je préfère donner ça à cette dame plutôt qu'à une autre personne qui a les moyens, parce que je voyais très bien que cette dame, elle avait vraiment du mal à s'en sortir financièrement. Et donc, une année, je viens et surprise, quoi. Le bim, voilà. C'était le bim total. L'atelier a été totalement rénové, un peu plus grand, bien décoré avec plus d'équipements et tout. Et donc, c'est en discutant, elle me raconte que, bon, vous savez que les salons de coiffure, c'est des lieux où, des fois, ça parle un peu trop, même si tu ne demandes rien. Donc, elle me disait que c'est après le décès d'un parent, bon, je ne sais plus trop, c'est son père ou sa mère, bref, un parent quand même, c'est après le décès de ce parent qu'elle a pu avoir de l'argent pour rénover son salon. Une autre histoire que je vais vous raconter, celle-là, c'est pas une histoire vécue, mais je l'ai lue quelque part. Donc, il y avait une personne qui était malade et qui devait se faire opérer, mais elle n'avait pas les moyens pour se faire opérer. Le temps passait et sa situation empirait. Finalement, elle a décidé de jouer la dernière carte. Donc, elle voit avec son médecin traitant, d'accord, la personne qui la soignait. Et elle raconte la situation à cette personne. Elle dit, bon, là, j'ai plus vraiment le choix. D'accord? J'ai plus le choix. Donc, elle se fait passer pour morte. D'accord? Et vient voir comment les gens ont cotisé pour ses obsèques. En un temps record, s'il vous plaît. Et cet argent a suffi pour qu'elle se fasse opérer et même subvenir un peu à ses besoins après, pendant sa période de convalescence.
Pourquoi je raconte ces deux histoires? C'est que j'étais un peu partagée, voilà. J'étais d'un côté contente pour cette voisine-là qui a pu rénover son salon et contente aussi pour cette personne dont je parlais dans la deuxième histoire qui est guérie. Mais j'étais triste. J'étais triste parce que il a fallu d'abord la mort d'un parent de la voisine coiffeuse et il a fallu que cette deuxième personne se fasse passer pour morte. Vous voyez? J'ai remarqué qu'en Afrique, on aime, on s'aime, hein, c'est bon. Mais des fois, on ne manifeste pas l'amour, cet amour-là, pendant que la personne est encore vivante. On aime bien dépenser pour les morts. On aime bien dépenser pour les morts. Il y a des personnes qui sont décédées parce qu'elles avaient besoin de moins de 50 000 francs. Mais viens voir comment on dépense pour leurs obsèques. Là, cet argent qu'on prend, qu'on dépense pendant que la personne est déjà décédée, pendant que les vers de terre s'occupent de cette personne-là. Pourquoi ne pas l'utiliser pour une personne vivante qui est dans le besoin? Pourquoi on attend d'abord, c'est quand la personne meurt, qu'on commence à dire, ah vraiment, c'était une bonne personne, hein? Oh, c'était vraiment une personne gentille, tout ça là. Ah, c'est une personne qui mérite des obsèques dignes de ce nom. Et donc, il faut dépenser de l'argent. Pourquoi on ne rend pas hommage à nos personnes quand elles sont encore vivantes? Pourquoi on ne manifeste pas l'entraide quand ces personnes sont encore vivantes? Et c'est quand la personne meurt, on dépense. C'est la bière, c'est les pagnes par ici, par là, tout ça. Alors, il y a des personnes qui sont encore vivantes, qui ont besoin d'être aidées. Et il y a même des gens qui vont jusqu'à s'endetter pour des obsèques d'une personne qui est déjà décédée. Toi, tu as envie, tu as des problèmes, tu n'as même pas fini avec la scolarité de tes enfants. Peut-être même que ton loyer, là, tu n'as pas pu régler ça. On se plaint qu'on n'a pas d'argent. Mais quand c'est pour les morts, pour les personnes qui sont déjà décédées, on trouve l'argent là quand même. On trouve l'argent là. Je wonder même, je me demande, bon, c'est les pagnes là, c'est les casiers de billets qu'on dépense là, qui feront que la personne ira au paradis, c'est ça? C'est ça? Donc vraiment, revoyons notre manière de manifester notre amour. Aimons-nous vivants, c'est mieux. Bon, moi j'ai fini de parler. Quand ça me prend, je parle. Des fois avec filtre, des fois sans filtre. Donc, vous-même, voyez un peu dedans. Bon, à la prochaine.